Comment les sorciers vous contrôlent? Comment mettre fin à cela? Comment savoir aussi si vous êtes contrôlé par des sorciers? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous toutes ces choses-là et j'espère que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Alors, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la fin, la partager aussi avec d'autres personnes pour pouvoir aider beaucoup de gens parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de la sorcellerie. Beaucoup de gens sont contrôlés par les sorciers, manipulés par les sorciers. C'est un sujet vraiment que vous devez connaître et savoir pour éviter cela. Si vous êtes contrôlé par un sorcier, ils vont vous fixer des limites. Ils vont vous fixer des limites, ils vont vous manipuler. Il y a certaines choses dans la vie que vous n'allez pas simplement atteindre. Il y a des niveaux de vie que vous n'allez pas atteindre. C'est vraiment un sujet capital que vous devez vraiment prêter attention. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite de pouvoir vous abonner aussi, de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, vous allez apprendre quelque chose qui va vous libérer, quelque chose qui va vous aider et vous serez aussi en mesure de pouvoir aider quelqu'un d'autre. En parlant des sorciers dans cette vidéo, je fais aussi allusion à ceux qui sont dans des sectes, dans des loges comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et d'autres loges et sociétés secrètes que vous connaissez. Ces gens-là peuvent vous manipuler, vous contrôler de loin et vous donner des limites dans votre vie. Première chose que vous devez savoir à propos de la façon dont les sorciers vous contrôlent, c'est le contrôle territorial. Si vous habitez dans la maison d'un sorcier, il faudra savoir que vous êtes sous son emprise. Il va vous contrôler votre âme, votre esprit et votre corps. Il va vous mettre des limites dans votre vie. Dans la plupart des cas, si vous voyez les gens qui habitent chez leurs oncles ou bien leurs parents sont des gens qui sont dans des loges, dans des sectes, leurs enfants ou leurs cousins n'évoluent pas dans la vie. Surtout ceux qui ils ont déjà atteint un âge de pouvoir aller ailleurs, mais ils sont toujours dans la maison de leurs parents ou sont dans la maison de leurs oncles. C'est difficile à ces gens-là de pouvoir s'épanouir parce qu'ils sont sous contrôle des sorciers dans la maison dans laquelle ils sont en train d'habiter. Vous habitez chez un oncle qui est dans le secte, qui est dans une société secrète, vous n'allez pas évoluer dans la vie. Il a déjà mis des limites. Vous allez remarquer que si vous lui demandez de l'aide pour vous aider, par exemple, de trouver une chambre pour aller ailleurs ou bien aller étudier à l'étranger, il va pas vouloir. Parce que son contrôle, tu es dans son territoire, là, il pourra bien te contrôler. Tu vas bien manger à la maison, il va faire ce qu'il peut faire pour toi, pour te garder là. Et lui sera en train d'utiliser ta chance, tes énergies pour avoir plus de pouvoir dans le loge. Alors, si vous ne voulez pas être contrôlé par un parent ou par un oncle qui est dans le loge, il faut pas habiter dans le même toit que lui. Quand vous habitez sous le même toit que lui, il vous contrôle facilement et il va vous mettre de limites. Et la deuxième chose, c'est la dépendance. Si vous dépendez de quelqu'un qui est dans le loge, vous n'allez pas aller loin dans la vie. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas vous épanouir. Parce que ce qu'il va vous donner de la main droite, il va les récupérer à la main gauche, spirituellement. Ils vont vous mettre des limites. Ils vont vous aider d'une façon que vous n'allez pas devenir dépendant. Vous allez toujours continuer à devenir dépendant. Vous allez toujours dépendre de lui. Donc, à ce point-là, il faudra faire attention et savoir ce que vous devez faire pour avoir votre propre dépendance. Parce qu'il y a même des parents qui mettent des limites pour leurs enfants. Ils sont en train d'utiliser les toits de leurs enfants dans des loges, dans des histoires comme ça. Et vous allez voir, les enfants ne vont pas aller loin. Les enfants seront toujours dépendants. Souvent, c'est quand le parent va mourir que les enfants vont se libérer et puis ils peuvent maintenant s'épanouir dans la vie. Donc, évitez beaucoup d'être dépendant de quelqu'un.
que pour manger, pour boire, pour se déplacer, vous devez recevoir l'argent de quelqu'un. Si la personne est dans le loge, la personne va vous contrôler. Il va sérieusement vous contrôler et vous n'allez sérieusement pas aller loin dans la vie. Ça, c'est très, très important. Et la troisième façon dont les sorciers vous contrôlent, c'est par des attaques. Les attaques, que vous soyez loin d'eux ou près d'eux, les sorciers ont cette capacité-là et cette possibilité-là de pouvoir vous attaquer. Ils vous attaquent souvent dans des songes. Vous allez dormir, vous allez voir que vous êtes en train de coucher avec quelqu'un. Vous allez dormir, vous êtes en train de voir que vous êtes en train de manger. Ce sont des sorciers, les gens de loge qui viennent vous donner cette nourriture-là dans le rêve pour vous affaiblir, pour soutirer quelque chose de vous. Alors, si vous faites ces choses, vous rêvez, vous avez ce genre de rêves, souvent avant de dormir, il faut utiliser des encens, des produits spirituels, comme le parfum Mont-Saint-Michel et autres parfums spirituels comme les dounia. Mettre même de l'ail ou le sel dans votre chambre. Ce sont des choses que les sorciers ne supportent pas. Quand ils vont venir la nuit pour vous contrôler, pour vous donner à manger, pour vous affliger de douleurs, de souffrances, s'ils trouvent ces éléments-là autour de vous, ils seront dans l'incapacité de faire certaines choses. Ils seront dans l'incapacité de pouvoir faire certaines choses. Voilà pourquoi pour les chrétiens, il faudra toujours se lever tard dans la nuit pour prier ou faire certaines pratiques spirituelles avant de dormir pour que les sorciers ne vous atteignent pas quand vous êtes en train de dormir, pour que les sorciers ne vous contrôlent pas et ne vous donnent pas de limites à certaines choses. Donc, vous devez vraiment faire attention. Une autre façon que les sorciers utilisent pour pouvoir vous contrôler, même si vous êtes parti loin, vous vous trouvez dans un autre pays, mais si votre parent ou bien votre oncle ou bien quelqu'un qui est dans le lot veut vous contrôler, il va vous donner quelque chose de lui. Il peut vous donner quelque chose, peut-être une chaînette, quelque chose de grande valeur que vous aimez, peut-être une montre, peu importe la chose qu'il va vous donner, il va vous donner cette chose-là. Et à partir de ces choses-là, il aura la capacité de pouvoir vous contrôler. Peu importe où vous allez partir, vous serez toujours sous son contrôle. Alors, il faut éviter, si vous avez des choses, vous vous trouvez dans un pays étranger, mais vous avez des choses que vos parents, vos grands-parents vous ont donné, vous en avez toujours, et que vous voyez que dans votre vie, rien ne marche, essayez quand même d'écarter ces choses-là de vous. Vous allez voir qu'ils seront dans l'incapacité de pouvoir vous contrôler. Ça, c'est quelques moyens que les sorciers utilisent pour vous contrôler. Et vous devez aussi vous réveiller spirituellement et faire certaines choses pour ne pas toujours être contrôlé, pour qu'on ne vous donne pas toujours des limites dans votre vie. Réveillez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir les poser dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup.